Salut Fabien, merci de nous donner un peu de temps. Voilà, on ne s'est pas vu depuis le mois de décembre et les salariés attendent des nouvelles, en particulier de la 33. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu des dernières étapes qu'il y a eu là? Alors, dernières étapes. Alors, c'est vrai qu'en décembre, F s'était adressé à l'ensemble des salariés hein, pour expliquer que fin décembre arrivait, aucune proposition des chambres patronales depuis la grève de juin. Au 31 décembre, l'avenant devait s'appliquer. Force est de constater qu'en janvier, rien n'a bougé. Pendant les vacances, rien n'a bougé. Donc effectivement, dans le feuilleton, parce que c'en est un maintenant, à un moment donné, on a parlé de deux voies, hein, une voie négociée, la voie A, et la voie B, la voie qu'on a appelée de force, hein, qui est en justice. Est-ce que tu peux nous en parler? Et donc aujourd'hui, on est dans la phase judiciaire, c'est-à-dire que l'avenant qui devait s'appliquer n'est pas appliqué. Donc on a engagé effectivement auprès de nos avocats pour aller en justice. Et donc cette semaine, on finalisait avec Benjamin Vittel effectivement les dernières assignations, puisqu'on parle à l'époque de quand même environ 300 assignations. Ça veut dire que le but, c'est d'aller sur l'ensemble des groupes qui sont présents sur le territoire et de couvrir au maximum de salariés. Faut pas oublier que tout cet argent, c'est l'argent de nos adhérents, donc c'est quelque chose de maîtrisé qui est voté en Conseil fédéral avec un mandat financier. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est aux alentours des 300 assignations. Donc, c'est historique dans la maison pour l'avenant 33 et ça va être sur un délai très court. Oui, c'est ça, hein. La première étape, ça va être déjà de s'adresser à nos équipes qui sont sur le terrain. Donc oui, la fédération s'organise pour faire une réunion très prochainement. Mais on va revenir sur cette phase judiciaire le 20 février prochain, puisque l'ensemble des syndicats départementaux sont invités à se connecter en visioconférence avec Benjamin pour qu'on puisse expliquer effectivement cette procédure qu'on appelle d'assignation à date fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va recevoir à date fixe une convocation devant le tribunal entre nous, CFDT, l'ensemble des entreprises qu'on assigne et puis, effectivement, pour que le juge puisse nous dire oui ou non, ils doivent appliquer l'avenant 33. Nous, finalement, notre seule boussole, et on l'a toujours gardée, c'est la rétroactivité de 2024. Donc, on va bien chercher en justice l'application depuis le 1er janvier 2024 à la date qui nous dira, et puis ensuite l'application qui se précisera de l'avenant 33. Donc effectivement, on a courant décembre sorti un tract qui s'appelait L'étau se resserre. L'étau se resserre, pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, il n'y a pas une voie judiciaire, mais bien deux actions judiciaires. Une contre les opérateurs privés, hein, les patrons du privé, et une autre contre l'État. Donc tu peux nous en parler, Fabien? Parce on va sur les entreprises pour l'application de l'avenant 33, mais on avait parlé aussi de la fameuse non-extension. Et que le courrier de Mme Vautrin, qui, quand les salariés avaient fait grève, quand les militants avaient fait grève massivement en juin, on avait reçu courrier en nous disant si j'estime que l'argent est là et nécessaire, et vous devez appliquer l'avenant 33. Donc on a deux procédures judiciaires en cours. Un au Conseil d'État pour demander l'extension de l'avenant 33. Donc on a reçu avant-hier le mémoire de la partie du ministère. Et donc, on a jusqu'à mi-mars pour donner nos éléments, donner nos questions. Et il y aura un jugement, une assignation au niveau du Conseil d'État. Et puis la deuxième, on en a parlé juste avant, c'est Ça, effectivement. cette assignation en cours d'État, elle a un peu duré. L'État, le gouvernement a demandé un report pour ramener ses conclusions, c'est ça, hein? On a eu alors, de l'instabilité politique aussi qui est là, puisqu'on a eu un changement de gouvernement sur changement de gouvernement. La ministre avait demandé un report d'un mois. Et donc là, on a reçu enfin le mémoire de la partie adverse par notre avocat. Et donc, sur cette procédure-là, qui est complètement différente de l'autre procédure judiciaire qu'on a parlé juste avant, effectivement, on doit rendre nos questions, etc. Et on aura une date, vraisemblablement mi-mars, pour avoir une décision du Conseil d'État sur la non-extension et pourquoi il n'est pas étendu. Ce qui est important qu'on se dise aujourd'hui, et c'est pour ça que toute la maison CFDT de la Confédération et de la Fédération sont sur ce dossier, c'est que ça créerait une jurisprudence puisqu'on aurait un texte qui serait signé par les employeurs, validé, et puis d'un coup on dit non, finalement on n'applique plus, et puis on renégocie quelque chose. On est d'accord que si l'État n'étend pas ce texte,
ou du moins le considère comme non valable, ça veut dire que l'État, finalement, accepte qu'il y ait tout le temps 72 coefficients infrasmic dans cette branche. C'est aussi ça l'enjeu. La réalité, elle est là, elle est le fait que ça ne pourrait pas concerner les non-adhérents au champ patronal, et c'est surtout que on ne voit pas comment l'État ne pourrait pas étendre ce texte, puisqu'on a la lettre de Mme Vautrin, on a la commission d'extension qui a validé au journal officiel l'avenant 33 et l'accord de transposition. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi, au bout d'un moment. Donc c'est pour ça qu'on est assez solide. Après, ça reste de la justice, donc il ne faut pas non plus crier de joie, ça y est, on a gagné. On attend le tribunal avec impatience et la date. On a un dossier solide que la fédération a travaillé depuis de nombreux mois et qu'on finalise, comme je disais précédemment. Et donc, effectivement, dès qu'on aura la date connue du tribunal, que ce soit judiciaire ou pour au Conseil d'État, on communiquera auprès de nos équipes afin de peut-être aussi les mobiliser le jour du tribunal sur Paris pour soutenir la 33. C'est ça, tu dis, Fabien, on n'est jamais sûr de gagner en justice. C'est une vérité qu'on doit toujours garder en tête, évidemment. Par contre, ce qui est sûr, et je crois que tu l'as dit, c'est historique. Enfin, un procès organisé de cette façon-là, sur une procédure aussi rapide, sur un dossier important, hein, c'est du jamais vu. Et on sait déjà que vous êtes très intéressé par cette démarche-là, devant cet engagement de la CFDT sur cette affaire, et vous allez nous suivre, ou peut-être qu'on va être obligé de vous suivre, parce que beaucoup déjà disent vouloir venir assister à cette journée où tous les patrons vont défiler au tribunal. C'est ça, hein, Fabien, ce que tu entends aussi du terrain. C'est ça qu'on entend du terrain et c'est très bien puisque ça veut dire que ça fait écho et qu'ils nous suivent. Et ce qui est important, et je le disais encore ce matin à un syndicat départemental, c'est qu'on va bien chercher la rétroactivité de tout 2024, plus l'application au 31 décembre de l'avenant 33. Ça veut dire que pour des salariés, je dis n'importe quoi, courant mai, on a la date qui est fixée du tribunal. Si on a un jugement positif, c'est une somme importante que vont avoir chaque salarié. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous suivent autant. Donc, on va organiser les choses. Bien sûr qu'on ne va pas dire aux salariés de venir dans tous les sens sur Paris, mais on va préparer les choses. Il faut nous suivre parce que ça va aller très très vite. Et comme tu me dis, c'est quelque chose d'historique puisque on aurait pu se dire ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, comme les patrons le disent. Ils vont appliquer qu'en 2025. Non, on parle de quelques semaines, quelques mois. Peut-être avant le congrès si le président nous donne une date assez rapidement. Mais effectivement, ça va aller extrêmement vite. On n'a pas donné de nouvelles pendant un assez long moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des événements hein, sur le secteur lucratif. Je pense que vous êtes beaucoup aussi à avoir suivi. Et on l'avait annoncé hein, dans une vidéo, la vidéo d'octobre avec Eve. On avait annoncé que en bonus, entre guillemets, on était en mesure de montrer où se dirige l'argent des cliniques privées à travers l'exemple de Ramsay Santé et l'étude que le cabinet Sictar a réalisée pour la CFDT. Donc ça, on vous invite à vous intéresser à toute cette phase, cette séquence aussi, qui va d'ailleurs avoir encore des rebondissements et des retentissements dans la presse et puis dans l'actualité, puisque c'est un autre sujet, mais c'est toujours bien sur le même secteur et vous verrez dans des extraits vidéo qu'on va diffuser que Marie-Lise Léon, par exemple, le secrétaire général de la CFDT, fait le lien direct entre cet argent qui échappe à la France et donc aux finances de l'État, mais aussi aux salariés qui attendent le financement de l'avenant 33. Oui, je pense que où tu as raison, Norbert, de le préciser, c'est que tout ça, c'est une stratégie de la fédération. On ne sort pas si tard pour se faire plaisir Ramsay à ce moment-là. On le sort parce qu'on sait aussi que le procès arrive et on sait aussi dire aujourd'hui que sur l'ensemble du secteur privé, plus de 2,5 milliards au minimum, nos cabinets, c'est un minimum qu'ils nous donnent, partent tout sauf pour les salariés et tout sauf sur le territoire français. Donc là où le gouvernement nous demande de faire des économies sur les PLFSS, sur le budget de l'État, nous on sait dire aujourd'hui devant le juge, ils ont l'argent et largement l'argent pour appliquer l'avenant 33. Donc faisons pas n'importe quoi. Et comme ils n'ont pas voulu l'entendre par la voie négociée, eh ben, on va aller chercher devant le tribunal la réparation des salariés qui aujourd'hui, comme tu le dis, sont à 72 coefficients infrasmic, c'est-à-dire qu'une infirmière qui commence dans le secteur lucratif est infrasmic. Donc c'est intolérable et notre ligne de mire, c'est quoi? C'est les salariés, nos militants, nos adhérents
qui attendent depuis bien trop longtemps cet avenant 33. Mais la main de la CDT, elle est dure et elle est ferme. On ne lâchera pas l'avenant 33. Il n'y aura pas des oubliés de l'avenant 33. Donc, continuez à nous suivre. Ça va se passer vite et ça va se passer bien. Ça marche. Merci beaucoup, Fabien. Puis à très bientôt, puisque on va continuer à vous donner des nouvelles, évidemment, sur Facebook, sur notre site tout public, et par tous les canaux qu'on a construits pour vous. À bientôt. Merci Norbert, à bientôt.